Ça y est, on entre vraiment dans le dur avec la réforme des retraites. Pour l'occasion, épisode plus que spécial. Il est l'heure du 87e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, vous l'aurez compris, on se retrouve pour votre émission 100% politique sur Juste Milieu tous les mercredis à 18h. Épisode un peu spécial, ça y est, on est en plein vraiment dans la réforme des retraites. Les débats ont commencé, les débats, t'as compris, il y a autant de débats que de consentement dans un coup de matraque de CRS dans les burnes. Mais bon, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui, épisode spécial, vous l'aurez compris, on va longuement parler des différentes réactions des uns et des autres, l'opposition qui continue son théâtre, la mobilisation du 31 janvier qui a été plus qu'importante. Enfin bref, on va balayer tout ça, mais avant toute chose, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à Juste Milieu, c'est que du plaisir. Et puis sinon, vous pouvez mettre le pouce bleu. Et on va attaquer en toute souplesse, mais en toute rigueur, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, le sondage était autour d'une phrase de Marine Tondelier, nouvelle présidente d'Europe Écologie Les Verts, qui avait évoqué une France sans milliardaires. Et je vous posais la question, êtes-vous pour ou contre justement cette France sans milliardaires? Et résultat très intéressant, beaucoup moins décousu que d'habitude. Vous étiez près de 1400 à voter sur ce sondage. Oui, 61,14%, non 38,86%. Très intéressant comme résultat, plus serré que d'habitude. Cette semaine, on va voir si on maintient le cap. Et cette semaine, question forcément autour de la réforme des retraites. Pensez-vous que le gouvernement va faire marche arrière? Oui ou non? Le lien est dans la description pour voter. Résultat la semaine prochaine. Et on va attaquer plein gaz avec vraiment une actualité politique qui a été extrêmement riche cette semaine et de manière un petit peu générale, on a eu vraiment récemment, 29 janvier, BFM TV nous révèle que Raphaël Dupond-Moretti, alors non, c'est pas le champion de France de pizza catégorie pizza blanche 2012, non, c'est le fils du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a été mis en examen pour violence conjugale et placé sous contrôle judiciaire. On parle de violence, un coup de poing, un coup de pied et coup de sac. Ça a été, c'est l'info qui est tombée. Le ministre de la Justice a réagi dans la foulée en disant qu'il était dévasté. Et on a appris également, peu de temps après, le 30 janvier, que Raphaël Dupond-Moretti avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Alors, on va être très clair, loin de moi l'idée de faire quelques vannes, parce que c'est vrai que là, on parle quand même d'une affaire extrêmement récente, une affaire de violence conjugale. Donc, je suis pas très chaud à faire des vannes parce qu'on a quand même quelqu'un qui a subi des violences et tout ça. Donc, on est sur un sujet plus que compliqué. Et c'est vrai que je me permettrai juste de commenter cette remise en liberté, alors, sous contrôle judiciaire. Mais alors, est-ce une preuve supplémentaire de laxisme en France, ou y a-t-il eu pression du ministre de la Justice? La question reste entière. À vos avis en commentaire. Autre actualité tout en souplesse avant d'aller vers la réforme des retraites, c'est Stanislas Guerini, le président de Renaissance du gouvernement, très proche de la Macronie. Alors lui, il s'est pas fait chier. Mais ça continue encore et encore. Lui, il fallait faire un peu de propagande pour la réforme des retraites, parce qu'à ce rythme-là, on aura 170% des gens qui seront contre. Donc au bout d'un moment, au moins les fonctionnaires, à votre bon cœur. Et Guerini s'est pas fait chier, il a envoyé un mail aux fonctionnaires directement sur leur adresse personnelle, avec une vidéo pour expliquer pourquoi la réforme des retraites, c'est tip-top. Alors forcément, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie. Elle s'est exprimée ce sujet, une affaire qui a eu lieu à la fin du mois de janvier. Et elle a dit pour l'instant qu'elle n'est pas encore en mesure de se prononcer sur la conformité de l'utilisation des données personnelles qui a été faite. On a quand même l'utilisation d'un fichier d'adresse privée pour faire la propagande du gouvernement. C'est délicat. Même aux fonctionnaires, faut peut-être pas déconner non plus. Mais on a Clément Beaune sur LCI le 29 janvier qui a dit non, je ne crois pas qu'il y ait de problème parce qu'il y a une intention d'information. S'il y a eu un problème technique ou une erreur, il faudra qu'elle soit corrigée. Et je comprends que le ministère lui-même est en train de vérifier que toutes les procédures ont été respectées. Je crois qu'il n'y a aucune mauvaise intention. Il y a une intention d'information. Pour le coup, ça, c'est le rôle du gouvernement. Voilà, donc en fait, c'est ça aussi l'esprit start-up. L'esprit, la start-up nation, c'est aussi ça. C'est l'intention qui compte. Une trop forte répression des manifestations populaires, c'est une intention de dissuasion.
Voilà, c'est pas du tout un coup de matraque dans les burnes. Non. Oui, je prends cet exemple parce qu'il y a un journaliste, alors journaliste, photoreporter espagnol, franco-espagnol, on ne sait pas, hein, la presse a été timide, peut-être qu'ils avaient eu un dîner à l'Élysée pour leur dire de trop rien révéler, mais en tout cas, on a quelqu'un qui est venu prendre des photos sur une manifestation en France qui a pris un coup de matraque dans la partie intime, ouais. Ce qui a dû entraîner l'ablation d'un testicule. Ouais. Là, par contre, les autres médias sur la liberté de la presse, ils ont dit ça va, c'est bon. Mais c'était une intention, donc ça va. Du côté de La République En Marche, on va attaquer avec le grand thème, la réforme des retraites, hein, et les différentes réactions pêle-mêle. C'est Barbara Pompili, alors elle on l'avait oublié, elle était sur BFM le 25 janvier, et c'est vrai qu'elle a un petit peu illustré à sa manière le fait que même au sein du parti présidentiel, donc La République En Marche, Renaissance, Horizon... et mon cul sur le tison, même là tu sens que ça se fissure. Il y en a certains qui commencent à se dire non mais faut faire quelque chose parce que ça va finir comme une fuite à Varennes cette histoire, donc il faudrait quand même pas que ça tourne vinaigre. Et Barbara Pompili, elle a porté son courage à deux mains, mais vraiment deux mains, voilà, non, rien à voir avec le membre, parce qu'elle a dit sur la réforme, en l'état, j'ai jamais dit que c'était non, en l'état je ne peux pas voter oui. En l'état, j'ai jamais dit que c'était non, j'ai dit en l'état, je peux pas voter oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, moi, je ne veux pas rentrer. On est sur un sujet important. Je ne veux pas rentrer dans les histoires. Oui, il y a des frondeurs, pas des frondeurs. Non. Alors, personne n'y comprend quoi que ce soit. Mais Barbara, c'est pas une nouveauté chez elle. Voilà, on n'a jamais vraiment compris. D'ailleurs, qui est Barbara Pompili ? Est-ce une intention de Barbara Pompili ? Voilà, on ne sait pas vraiment. Mais pour te dire, voilà, même au sein de la Macronie, tu as des gens qui ont osé dire quelque chose. Donc c'est que vraiment, cette réforme ne plaît pas. Quelles sont vos sources ? De son côté, on a eu Marlène Schiappa qui a présenté ses vœux. Alors, écoute, avec un mois de retard, mais elle était peut-être sur l'écriture d'un nouveau bouquin porno. Tu ne sais pas, tu n'aimes pas la littérature comme elle l'aime, donc arrête. T'es bonne. C'est RMC qui nous a révélé ça le 26 janvier. Marlène Schiappa qui a présenté ses vœux et qui a décrété, au milieu de son discours, une pause bisou. 15 minutes de discours pas commun, puisqu'au milieu de sa prise de parole, elle a déclenché ce qu'elle appelle la pause bisou. Alors la pause bisou façon Marlène Schiappa, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, chacun dans l'assistance a dû saluer chaleureusement son voisin pour faire connaissance dans la salle de réception. Bonjour Géraldine, justement. ça va ? Ouais, pause bisou parce que c'est important. C'est vrai qu'on pense pas assez aux bisous, aux câlins, la tendresse. Elle m'avait pas manqué celle-là. Petite parenthèse pour sortir un petit peu du contexte de la réforme des retraites avec Damien Abad. Alors vraiment, hein, c'est peut-être déjà la palme d'or de la crasse politique. Hein, c'est BFM TV qui nous révèle ça. Le 26 janvier, Damien Abad, vous le savez, accusé de plusieurs viols, dont certains avec utilisation de drogue. Damien Abad qui a co-signé une proposition de loi sur l'inéligibilité d'élus condamnés pour violence, au sujet d'Adrien Quatennens forcément. Pour la faire, celle-là, il faut vraiment être un salaud. Ouais, c'est pas faux. Et justement, en parlant de ça, on a Gérald Darmanin dans Le Parisien le 30 janvier. Interview fleuve, hein. Là je peux vous dire, la presse, ils ont ouvert la véranda. Allez, venez, on va défendre la réforme des retraites. Et Gérald Darmanin, toujours avec cette souplesse naturelle, hein, lui qui a notamment dans cette interview où j'en bafouille, tu vois, de joie, a utilisé comme prétexte sa mère qui part à la retraite à 67 ans. Qu'il décrit comme femme de ménage. Il est content de brandir quelqu'un de sa famille. Lui qui est gavé de pognon public depuis plus de 10 ans, apparemment qui n'est pas foutu d'aider sa mère. Enfin bref, il brandit cet exemple de manière assez terrible, assez sidérante, mais il nous a surtout déclaré la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Alors, il faut voir le bon côté. Tu me connais, je suis un humaniste. Et je ne peux pas perdre cet espoir de vie en moi. C'est-à-dire que Darmanin, on sait que la NUPES, ça existe. Voilà, ce qui est déjà une bonne chose, parce que Gérald Darmanin, c'est quand même celui qui avait vu des saluts nazis dans une manifestation, notamment organisée par Florent Philippot, en lutte contre les mesures liberticides. Tu vois. Des gens qui manifestaient pour la liberté. Il avait dit il y a des saluts nazis. Voilà. Donc là, dans cette phrase, alors oui, elle est problématique, voilà, et oui, c'est n'importe quoi. Mais au moins, on sait que la NUPES, ça existe. Donc pour une fois qu'il n'y a pas un mensonge, il faut applaudir. Je suis bien d'accord avec la grosse. Le retour de Jean-Pierre Raffarin, leur lui aussi un palme d'or vraiment de la soumission au pouvoir. On en a vu des rustres, mais celui-là il est compliqué. BFM TV le 26 janvier, JP Raffarin nous déclare « La rue n'est qu'une fraction du peuple, ce n'est pas le peuple ». Pardon ? Qu'importe les manifestations, qu'importe moi les j'ai 2 dit millions de personnes... dans ma jeunesse que la rue ne gouverne pas, c'est que la rue
c'est une fraction du peuple. Ce qui, dans la démocratie, gouverne, c'est le peuple. Et le peuple, il est représenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais justement... Donc la rue, ce n'est qu'une fraction du peuple, ce n'est pas le peuple. Ces mêmes soutiens d'Emmanuel Macron qui vont te dire oui, mais en fait, Emmanuel Macron a été réélu, donc il a le droit de tout faire. Voilà. C'est vraiment quand ça les arrange que le peuple a une dimension à prendre en compte ou pas. Ils sont très très forts. Mais ferme ta gueule. Du côté du Parti Socialiste, ça y est, on a enfin trouvé un accord après les élections pour élire le nouveau président du parti. Alors, président du PS, aujourd'hui, si tu veux, c'est... tu gères plus ou moins un Club Med en Aquitaine. Voilà, en termes de responsabilité, de logistique, d'effectifs, c'est à peu près ça. Mais ils se sont quand même bagarrés. Voilà. Il y a eu, les mecs se sont insultés comme du poisson pourri entre Olivier Faure, qui courait après sa réélection, Nicolas Maillard-Rossignol ou encore Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin. Et on apprenait dans le journal du dimanche du 29 janvier que ça y est, ils ont trouvé un accord. Là, c'est tout bon. Ils étaient du côté de Marseille pour le sommet du parti. Bon, alors... ils vont faire une gouvernance collective, ils ont signé un paplard pour se mettre d'accord. Un paplard qui mentionne quand même que durant le scrutin d'élection du nouveau président, il y a eu l'existence d'irrégularités au cours de ce congrès. Voilà. Le vote a été truqué, mais comme ils ont tous derrière un petit poste pour réussir à bouffer et gérer les fins de mois, ça va. No pasarán. Du côté de la France insoumise, on est de retour au premier plan après beaucoup de secousses ces derniers mois, c'est rien de le dire. On avait Jean-Luc Mélenchon qui a donné un grand discours le 28 janvier, il a dit « Les riches sont responsables du malheur des pauvres ». Accumuler de l'argent est immoral. Je le dis, on m'a déjà reproché de l'avoir dit, mais je le dis, puisque qu'est-ce qui est accumulé? Ce qu'on a pris aux autres. Alors bon, c'est la vie s'il faut rémunérer ce qu'on fait, mais là, ça n'a plus de sens. Voilà, c'est la grande tendance aujourd'hui du côté de la gauche, surtout l'extrême gauche, les écolos qui voulaient se faire les milliardaires. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous dit les riches, c'est à cause des riches. Alors, c'est l'éternel débat, tu vois. Bon, c'est sûr que Bernard Arnault, il est gavé de pognon et son argent, il n'est pas prêt de le dépenser, même s'il a envie de s'acheter 35 Kylian Mbappé, j'en conviens. Maintenant, je ne suis pas sûr que Bernard Arnault, s'il se tire, ça va régler le problème. C'est un peu le risque de ces discours-là. Tu peux dégager les riches. Bon, après, je ne veux pas te sortir la carte du oui, mais les emplois que ça représente, il faut la prendre en compte, mais après tout, tu les dégages. Si derrière, la situation n'est pas réglée, ce qui va arriver, parce qu'on est vraiment dans une situation catastrophique, tu n'auras plus de riches, mais tu n'auras toujours pas de retraite. À la boulette. Alors, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, quand il parle de richesse, il connaît. Il connaît aussi un petit peu. On est obligé de la donner, cette pastille, vous inquiétez pas. Tout le monde va manger aujourd'hui, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un patrimoine d'1,4 million d'euros en 2022, quand même, déclaré pour les présidentielles. Alors, il a brièvement été professeur de français et journaliste au début de sa carrière, ça c'est vrai, mais c'est quand même quelqu'un qui gagne de l'argent public depuis 30 ans. Voilà, qui a fait sa carrière dans la politique, dans des partis différents. Arrête, rappeler qu'il a été au Parti Socialiste, arrête, c'est chiant Dimitri. C'est comme ça, on a le droit de changer d'avis. Et c'est vrai que constituer un patrimoine aussi balèze avec de l'argent public, pour derrière venir dire que le problème des pauvres, ce sont les riches, je suis pas sûr, après c'est que mon avis. Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Mais forcément, là, l'ami Jean-Luc, il est aux premières lignes. Pour lui, t'as des caméras qui se dressent, il y a moyen d'être cohérent. Bon, là, on y va pleine balle. Le 31 janvier, il nous a redit, Monsieur Darmanin, Monsieur Macron, Madame Borne sont les obstacles à ce que le peuple français puisse s'exprimer. Voilà, pour ça qu'il ne fallait pas voter pour eux. Non, je déconne. Alors qui crée le désordre? Eh bien, Monsieur Darmanin, Monsieur Macron, Madame Borne, qui sont les obstacles à ce que le peuple français puisse s'exprimer. Et puis pour revenir sur ce que je vous disais, les déclarations de Gérald Darmanin dans Le Parisien, Mathilde Panot forcément a répondu le 30 janvier sur BFM TV et elle a dit « C'est eux qui veulent mettre le pays à feu et à sang ». Oui, c'est de la provocation, parce que d'abord, il y a 2 points dans ce que dit M. Darmanin. La première, c'est que la bordélisation, c'est eux. Imaginez, ils sont en train de faire une réforme des retraites, dont le Conseil d'orientation des retraites dit lui-même que ce n'est pas nécessaire au vu des finances des retraites, alors qu'il y a 10 millions de personnes pauvres dans notre pays. Alors, c'est vrai que les gens se mobilisent dans la rue parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'auront pas de retraite, que ça va être une galère sans nom, et que, même sans parler de la retraite, leur quotidien est en train de partir en couille. Ça, on est d'accord. Mais le niveau du débat autour, il est intéressant. Les partis d'opposition, pour avoir quasiment tous appelé à voter Macron, là, ils te disent maintenant on va se mobiliser, attention. Puis le niveau des débats à l'Assemblée, ça déconne pas. Il y en a plein, Rassemblement national aussi. Ouais. Alors, c'est vrai que Marine Le Pen a été le meilleur argument pour voter Emmanuel Macron, ça j'en conviens. Dans un sens comme dans l'autre, que ce soit au niveau de son incompétence que au niveau de faire barrage chez l'extrême droite, fascisme et tout ça. Bon, après ça, on connaît. Puisque le temps presse. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit.
Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Bien, une question sur... Et c'est vrai, hein, du côté Rassemblement National non plus, il ne brille pas. Ah non, non. Ah, le niveau des débats... j'espère que vous comptez surtout sur les mobilisations dans la rue pour changer les choses. Parce qu'à l'Assemblée, avec tout ce qu'on s'est déjà dit sur l'article 47-1 notamment, c'est pas... Parce que eux, ça les fait marrer. Hein. C'est pas prêt de changer. Ah oui, là on avait Laure Lavalette. Je la connaissais pas. 31 janvier à l'Assemblée nationale, elle te dit... Oh, la NUPES est excitée comme une mariée qui va à l'hôtel. Mettez de côté votre incontinence législative. Il est temps de passer à autre chose. Alors, je vois bien que la NUPES, ce matin, est excitée comme une mariée qui va à l'hôtel. Il n'empêche que gardez un peu d'énergie. Mes chers collègues, gardez un peu d'énergie. Madame Rousseau, détendez-vous. Gardez un peu d'énergie pour voter. S'il vous plaît, pour voter notre motion référendaire, puisque c'est la nôtre qui va être présentée, les Français ne comprendraient pas que vous ne la votiez pas. Alors, de grâce et par pitié, mes chers collègues, laissez de côté votre incontinence législative qui parasite le débat. Oui, parce que la NUPES veut bloquer le texte en faisant plein d'amendements pour ralentir les débats. Alors, je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, grâce à l'article 47-1, le gouvernement a limité la durée des débats, c'est-à-dire que c'est 20 jours. Donc, plus ça prend de temps, plus on se rapproche des 20 jours, et au-delà de 20 jours, ça va directement au Sénat. Quand bien même ça a été voté ou pas. Ouais. Donc en fait, ce que fait la France Insoumise, malheureusement, en multipliant les amendements et en rallongeant l'étude du texte, en fait, ça sert à rien. Ça peut même faciliter le passage de la loi. Ouais. Et puis pendant ce temps, le Rassemblement National, ils font une garde école. Bon, en même temps, ils savent faire que ça, tu vas me dire. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, c'est pas beaucoup mieux. On a vu Marine Tondelier ces dernières semaines. Là, il faut fêter le grand retour de Sandrine Rousseau qui nous en a fait vraiment une très très belle, toujours le 31 janvier. Hein. C'était vraiment l'un des grands jours de discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale. Elle nous a dit, enfin, j'ose même pas le répéter. Eh bien, je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans ? Et que va-t-il faire ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. C'est pas qu'elle est à côté de la plaque, Sandrine, mais c'est que quand tu marches pieds nus pour protéger la planète, tu peux pas marcher sur le goudron. Et les plaques d'égout, souvent, elles sont sur le goudron. Donc elle est dans le champ, mais qui est à 500 bornes. Donc c'est sûr qu'elle est vraiment à côté de la plaque, mais très très loin. Non, plus sérieusement, elle a ce don, Sandrine Rousseau, parce que je veux pas tirer sur l'ambulance. Ce qu'elle dit n'est pas complètement con. Comme d'hab, déjà ça a un sens. Sujet, verbe, complément. Mais même ses collègues ricanent. Déjà, ils ont compris. T'en as la moitié qui dormaient. Déjà, ça les a réveillés, ils ont compris. Donc c'est pas bon signe. Je veux dire, merde, Sandrine, concentrez-vous. Et du côté des Républicains, alors pareil. Hein, ils ont compris que, ils avaient joué au caniche de La République En Marche. Ils allaient se faire avoir, naturellement, avec leurs petites exigences qui ne seraient pas respectées. Et du coup, Joker, ils ont envoyé Jean-François Copé à la téloche, c'était sur BFM, le 30 janvier pour nous dire ceci. Je pense que les Français, pour beaucoup d'entre eux, ne se rendent pas compte, ne réalisent pas la chance que nous avons d'être en France. Ça, c'est vrai. C'est Tesson qui disait la France est un paradis dans lequel les habitants se croient en enfer. Oui. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson. Oui, Sylvain Tesson. C'est ça. Oui. C'est ce que j'ai dit, non ? Oui. C'est vrai que Jean-François Copé, sur la question de s'estimer heureux, il s'y connaît. Parce que lui, avec toutes les casseroles qu'il a, il s'estime extrêmement heureux d'être en prison. La France lui fait un cadeau, quelque part. Comment ne pas être reconnaissant, ce si beau pays qui maintient dans la vie politique des gens qui ont de telles affaires. Et puis sinon, ça a été le grand comeback pour finir, le grand comeback d'Arnaud Montebourg, rappelez-vous, celui qui voulait créer le parti de la remontada. Voilà, ça a duré 3h30. Il était de retour sur BFM le 30 janvier pour nous dire le gauchisme culturel fait le lit de l'extrême droite. Barbecue, les corridas, la sauce tomate sur les chefs-d'œuvre dans les musées, et maintenant les milliardaires, ce gauchisme culturel-là, je pense qu'il fait le lit de l'extrême droite. Voilà, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, les gens à peu près raisonnables se disent, là, on n'a pas d'alternative. Ok, il est bloqué en 2004, mais il est là, Arnaud. Entre deux ruches, entre deux marinières, il est là, Arnaud, ça fait plaisir. Il a des arguments éclatés, il représente personne, mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir de le voir. Et puis en tout cas, on va finir en beauté, les amis, avec les pépites de la semaine.
Et cette semaine, une vidéo en fait qui résume tout ce que je viens de vous dire, hein, vraiment voilà, vidéo centrée sur la réforme des retraites, et je voulais surtout vous montrer la nature des débats qui ont lieu aujourd'hui, alors que l'avenir de très nombreux Français se joue dans la rue, hein, si ces mobilisations vont avoir le pouvoir de faire reculer le gouvernement, s'il y a un vrai mouvement de vraie grève pour bloquer véritablement le pays. Vous l'aurez compris, hein, le blocage ne se fera pas à l'Assemblée nationale, le recul ne se fera pas là-bas, et une vidéo qui résume peut-être tout, hein. C'était à l'Assemblée nationale le 30 janvier, Louis Boyard qui fait du Louis Boyard, et on a la dame en charge, hein, de surveiller la cour d'école qui nous dit « on ouvre les chakras et on se tait ». Finalement, vous prenez les baladures, vous prenez les Fillon, vous prenez les Woerth, vous prenez les Touraine, vous leur mettez un col roulé et ce sont des macronistes. Se pose la question de moi, du haut de mes 22 ans, à quel âge est-ce que je vais pouvoir partir? Non mais mes chers collègues, est-ce que vous êtes capable de vous discipliner un petit peu à partir du moment où on vous explique quelque chose? Non mais... S'il vous plaît, on ouvre les chakras et on se tait. C'est le bac à sable, ça les fait ricaner, c'est un peu l'esprit la farce tranquille les amis, c'est exactement pour ça qu'on fait ce genre de vidéo. On garde la banane même si c'est pas forcément fastoche, et puis en attendant de se retrouver pour d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner, c'est par là, vous regardez les autres vidéos, elles sont par là, s'abonner c'est par là, je me suis planté.